Alors bonjour, c'est une belle journée, le printemps approche, après l'hiver qui n'était pas si loin que ça. Alors bonjour messieurs les ministres, mesdames et messieurs dans la salle. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le lauréat du deuxième jeune entrepreneur de l'année. C'est le PDG et le cofondateur de Kinova. Puis je vous invite à aller voir sur leur site web parce que vous allez voir beaucoup de choses, autant technologiques, puis on parle d'éthique, puis on parle de toutes sortes de choses aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle puis de la robotique, mais vous allez voir beaucoup de visages humains sur leur site. Moi, c'est ce qui m'a frappé. En plus de savoir qu'on faisait des choses ensemble dans différents secteurs très industriels, vous allez voir d'où vient l'essence de Kinova, je crois. Il s'est donné comme mission de mettre la robotique au service de l'humain, puis avec tous les débats qu'on a aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, dans le domaine de l'intelligence artificielle puis la robotique, c'est vraiment, vraiment pertinent et important, puis ça paraît, puis ça transparaît sur leur site. C'est pendant son enfance que tout a commencé, alors que voulant aider et motiver 3 de ses oncles atteints de dystrophie musculaire, il a eu la piqûre de l'innovation. Ces réalisations lui ont rapidement valu une réputation de pionnier dans la révolution moderne de la robotique, notamment le prix d'innovation Ernest C. Manning en 2014 et celui du gouverneur général pour l'innovation en 2016. Il est un visionnaire passionné qui travaille à chaque jour à changer le paradigme de la robotique en créant une technologie centrée sur l'humain. Pendant ses études à l'École de technologie supérieure, il a eu la vision claire et élaborée de la mission de Kinova, une entreprise qu'il a cofondée en 2006. Le robot d'assistance Kinova Jaco, puis encore là, je vous invite à aller voir sur le site parce que vous allez voir beaucoup d'applications, compte maintenant plus de 500 utilisateurs partout sur la planète et il sert à plus de 500 organismes de recherche publics ou privés partout dans le monde, comme les services de santé publique des gouvernements comme les Pays-Bas, la NASA, Toyota, et des laboratoires de recherche dans les universités dans plus de 30 pays. Alors, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui le lauréat du deuxième prix Jeune entrepreneur 2019 du CPQ, M. Charles Deguire, président-directeur général de Kinova Robotics. Messieurs les ministres, l'audience, merci beaucoup pour le prix, merci beaucoup pour la reconnaissance. C'est un immense privilège, en mon nom, mais aussi au nom de toute mon équipe, de recevoir ce prix. Je voulais prendre quelques temps. On a parlé des défis qu'on va avoir au Québec, qui sont les mêmes défis dans toutes les sociétés industrialisées, le manque de main-d'œuvre. Quand on a commencé il y a 13 ans chez Kinova, on s'est dit qu'on allait développer des meilleurs outils pour rendre les gens plus efficaces. On a commencé avec des gens en fauteuil motorisé. Ils étaient pas capables de manger tout seuls. Maintenant, ils sont capables de manger tout seuls. C'est grand gain en productivité. Aujourd'hui, on travaille avec les chirurgiens et c'est la même chose. Leurs mains, dans les 100 dernières années, n'ont pas évolué tant que ça. Il est temps qu'on leur donne les meilleurs outils. Et quand on regarde ce qui se passe au Québec et qu'on entend les chiffres, on doit faire la même chose pour nos manufacturiers. On doit faire la même chose pour nos entreprises, mieux outiller notre force de travail pour qu'ils soient capables d'être plus compétitifs et plus productifs. Et je vous annonce, ça va être notre priorité dans les 5 prochaines années de développer des meilleurs outils pour nos manufacturiers, pour nos partenaires industriels canadiens. On exporte à 94 % depuis près de 10 ans. On a aidé à rendre plus compétitifs d'autres gens et maintenant, on va s'intéresser à rendre plus compétitifs nos voisins, nos partenaires. Donc, pour moi, le prix qu'on reçoit aujourd'hui, c'est aussi un excellent moment pour remercier toute mon équipe qui m'a soulevé, qui m'a aidé à devenir le leader que je suis. Et un immense merci à tous les dirigeants qui ont su nous inspirer, moi et mon associé, au cours de notre période. Ça fait 14 ans que je suis patron. Si vous demandez à ma mère, ça fait 36 ans que je suis patron. C'est quelque chose que, oui, on peut avoir certains gènes dès le berceau, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et on réussit à apprendre, et on apprend de nos erreurs parce qu'on a des bons modèles autour de nous. Donc, cessez pas d'être des bons modèles. Merci encore pour le prix.